Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. C'est un hommage national qui a été rendu hier à Charles Konan-Banny, l'ancien Premier ministre décédé de Covid le 10 septembre dernier en France. Cérémonie qui a eu lieu dans l'enceinte de la primature au plateau en présence du président Alassane Ouattara, de la famille de l'ancien gouverneur de la BCEAO et de plusieurs autres personnalités. Un adieu national à un grand serviteur de l'État. La nation entière lui est absolument reconnaissante. Le prix du coton graine est fixé pour la campagne 2021-2022. Il est de 300 francs CFA et ce, en dépit de la baisse du cours mondial. L'annonce a été faite hier jeudi à l'occasion justement d'une cérémonie organisée par les acteurs de la filière pour saluer les efforts du gouvernement dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Noël Niagno nous en dira plus dans le journal. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, a effectué le mardi dernier, 5 octobre, une visite de travail sur le chantier du projet dénommé Nouveau consommateur Azito 5 et Cyprel 4. Ce projet consiste à accroître les capacités de fourniture en gaz en vue de satisfaire les besoins en gaz pour la production d'électricité. Ce sont donc au total 98,7 km de nouvelles conduites de gaz qui seront construites au terme du projet. Pour ce projet qui s'étend entre Jacquesville et Azito, en passant par Vridi, c'est dans les airs qu'une partie de la visite du ministre s'est effectuée. Les sites de production de gaz en mer ainsi que les itinéraires prévus pour la réalisation des pipelines ont été observés par Thomas Camara. Il a pu ainsi s'imprégner de l'état d'avancement de ce projet dont l'objectif est d'accroître les capacités de fourniture en gaz pour la production nationale d'électricité. Le chantier est encore en cours. Nous voulons donc encourager les équipes à poursuivre le travail avec le même rythme, de sorte que nous puissions remplir nos obligations, à savoir fournir l'électricité à la population et aux industriels en quantité suffisante. Ce projet vise à répondre aux besoins supplémentaires en gaz qui seront générés par les 2 nouvelles centrales électriques en construction à Azito et Tabot à Jacquesville. Des centrales qui apporteront 650 MW de plus à la Côte d'Ivoire. Au total, ce sont 98,7 km de pipeline qui seront réalisés dans le cadre de ce projet. Une première phase qui consistait à la mise en place d'un poste de livraison à Azito est achevée depuis mars 2021. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022 organisée dans la zone Afrique, la Côte d'Ivoire affrontera le Malawi ce vendredi sous le coup de 13h, suivi des matchs Angola-Gabon et Cameroun-Mozambique. Ces éliminatoires mettent aux prises les sélections nationales du continent afin de désigner 5 équipes qui seront qualifiées pour la Coupe du monde de football 2022 qui sera organisée au Qatar. En raison donc du match Côte d'Ivoire-Malawi, le journal de 13h de ce vendredi vous sera proposé à 12h. Près de 200 personnes enlevées par des groupes armés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, ont retrouvé la liberté. C'est ce qu'a annoncé la police hier jeudi. Ils ont été sauvés par les forces de sécurité nigérianes qui ont pu intervenir grâce à une opération militaire dans la région ayant permis d'interrompre les télécommunications des ravisseurs. Des centaines d'écoliers ont été enlevés lors d'enlèvements massifs depuis décembre. La plupart ont été libérés ou relâchés après versement d'une rançon, mais des dizaines d'entre eux sont toujours détenus. Le prix Nobel de la paix est connu. Il a été attribué ce vendredi à 2 journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov, pour leur combat courageux pour la liberté d'expression dans leurs pays respectifs. C'est ce qu'a annoncé le comité Nobel norvégien. Maria Ressa et Dimitri Muratov sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables.
Le nouveau sommet Afrique-France s'ouvre ce vendredi 8 octobre à l'Arena de Montpellier, c'est dans le sud de la France. Un rendez-vous où ont été invités près de 3000 jeunes venus du continent ou membres de la diaspora. Une édition particulière, sans chef d'État africain, mais des entrepreneurs, représentants de société civile, acteurs de la culture et du sport. C'est donc le 28e sommet Afrique-France, plus de 4 ans après la dernière rencontre en janvier 2017 à Bamako, au Mali. On se retrouve tout à l'heure à midi pour le journal. Je l'ai dit, le 13h aujourd'hui vous sera proposé à 12h, exceptionnellement en raison du match Côte d'Ivoire-Malawi qui se jouera à 13h. Match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 prévu au Qatar. Bienvenue sur RTI 1, restez-y, à tout à l'heure, à midi donc.